Mais en Guinée, quand même, personne n'a eu le train d'être encore Premier ministre parmi les femmes. Personne. Mais il y a eu quand même des candidates à l'élection présidentielle. Et ça c'est un acquis aussi. Mais n'oubliez pas, dans l'histoire de la Guinée, il y a eu des grandes dames qui sont rentrées dans l'histoire, qui sont des pionnières au niveau international. Ça, c'est dû à la volonté politique des autorités d'alors. Le premier président de la République de Guinée, le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, a beaucoup prôné l'émancipation de la femme. Écoutez, à mon humble avis, le 8 mars est une journée qui permet aux femmes de faire l'état des lieux sur leurs propres activités, essayer de cerner, d'apprécier les résultats engrangés, les victoires et aussi les défis qui restent. Et surtout, il faut s'appesantir, à mon humble avis, sur les défis, les points faibles, essayer de peaufiner de nouvelles stratégies pour pouvoir continuer à mener la lutte qui aboutira à la réussite de chacune de nous. Généralement, le 8 mars en Guinée, c'est sur fond de tambour battant. Est-ce que selon vous, c'est une journée festive ou plutôt de revendication des droits? À mon humble avis, c'est une journée moins festive qu'une journée de revendication des droits, une journée de lutte pour les droits des femmes. Les femmes en général doivent profiter du 8 mars pour se faire entendre à nouveau sur les défis qui nous interpellent. Essayer de voir comment mettre en œuvre des stratégies pour pouvoir continuer à minimiser tout ce qui est discrimination au détriment des femmes. Voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et aussi, essayer de voir est-ce que les rapports pays des États membres des Nations Unies sont à jour sur la CEDEF, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Parce que c'est ce suivi et évaluation qui aide les dirigeants à savoir si les résultats enregistrés ils sont vraiment appréciables ou quels sont les efforts à fournir pour pouvoir aboutir à des résultats probants. Ceci est très important à mon humble avis. Et il faut profiter du 8 mars vraiment pour faire cette évaluation. L'autre question, on sait que vous ne cessez de revendiquer les droits des femmes pour notamment renforcer les acquis par rapport donc à l'arsenal juridique. Vous qui êtes tellement imprégné, est-ce que vous pensez que l'actuel avant-projet de la Constitution prend en considération les acquis en termes de la représentativité des femmes au niveau des instances de dirigeants, mais aussi aux élections? Est-ce que le texte rédigé par le CNT pour le moment, ou plutôt vous aimeriez qu'on améliore? Honnêtement, nos revendications sont prises en compte, mais on souhaiterait que ça soit amélioré. De toute façon, la Constitution, c'est la loi suprême. Elle donne les grandes lignes. Mais il y a les textes, les lois organiques après, et il y a le code électoral. Parce que nous avons été quand même actrices majeures de la loi sur la parité en République de Guinée. Au moment où nous étions à la 8e législature avec le Forum des femmes parlementaires de Guinée. Mais ça a eu un goût d'inachevé parce que ça n'a pas été promulgué. Et puis les dispositions de l'article 8 de cette loi étaient claires. Elles ne pouvaient rentrer en application que si ces dispositions étaient incorporées au code électoral. Et le code électoral, avant la fin de la 8e législature et même la 9e législature, n'a pas été amendé pour pouvoir introduire les principes de parité dans ce code électoral. Donc notre souhait le plus ardent, c'est que les textes de loi en chantier prennent en compte
toutes nos revendications en termes de droits des femmes, toutes nos revendications en termes d'équité, genre, et le code électoral notamment, parce que c'est là le nœud gordien du problème. Il faut que le code électoral prenne en compte nos aspirations, Madame, nos légitimes aspirations. L'autre question, nul n'a besoin de rappeler le rôle que les femmes ont joué tout au long de la lutte pour l'indépendance et tout, mais sauf que, contrairement par exemple au Sénégal, on n'a jamais eu une femme première ministre, même présidente de la République. Oui, ça c'est une réalité. En Guinée, pour le moment, il n'y a eu aucune femme première ministre, aucune femme présidente de la République. Mais, vous savez, la politique, il y a plusieurs facettes, mais il y a plusieurs contours également. Pourquoi on prône l'autonomisation des femmes? C'est pour que les femmes, au même titre que les hommes, puissent aspirer à cela. Mais même s'il n'y a pas eu de femme première ministre ni de femme présidente, mais beaucoup de verrous ont quand même sauté. Je m'explique. Dans l'histoire des élections présidentielles en Guinée, il y a eu au moins 4 femmes candidates aux élections présidentielles. La toute première, c'est Honorable Hadja Sarandaraba en 2010. C'est la toute première candidate à l'élection présidentielle. On pensait peut-être que c'est une iconoclaste, mais les élections de 2015, il y a eu 3 autres. En 2015, il y a eu une autre, Marie-Madeleine Djoubate, si j'ai bonne mémoire. Et ça, c'est donc 2010 une, 2015 une. Et après, en 2020, il y a eu 2 quand même, les homonymes, les 2, Dr Makale Traoré et Madame Makale Kamara. Donc, au fur et à mesure quand même, des verrous sautent, parce que ça, c'était réservé aux hommes, les candidatures aux élections présidentielles. Et aux élections législatives également, on a vu en 2013, Agyan Antonin Chérif Konaté être tête de liste du RPG Arc-en-Ciel aux élections législatives. Un parti vraiment de grande audience. Et en 2020, ma modeste personne également a eu le privilège d'être choisie par le parti pour diriger la liste du RPG Arc-en-Ciel. Et nous avons eu vraiment à faire le raz de marée. Donc, ce qui fait que les femmes, tant bien que mal, les acquis sont quand même là, il faut le reconnaître. Mais au niveau de l'exécutif, vous savez, le choix au niveau de l'exécutif est tout autre. Ce n'est pas une élection, mais les chefs d'État et autres ont beaucoup de critères pour choisir. Peut-être qu'un jour ça viendra, on ne sait pas, mais nous ne désespérons pas. C'est ce que je demande. Pardon? Est-ce qu'on nomme une femme première ministre? Bon, on demande toujours et on revendique chaque fois qu'il y a un gouvernement. Quand les acquis périclitent, par exemple, quand le nombre de femmes est en deçà de nos attentes, les ONG, les associations de femmes se font entendre. Hein. Ça, il ne faut pas vous leurrer pour ça, on se fait entendre. Mais il faut le reconnaître, même dans les pays, même si au Sénégal il y a eu 2 femmes premières ministres, ce que je sache. La première, c'est Madame Mahamadjor Boy, et puis Madame Aminata Touré, elles ont été premières ministres au Sénégal, mais bon, ça n'a pas pris assez de temps et puis tout. Bon, c'est pas quand même courant, même dans les autres pays, c'est pas très courant. Mais en Guinée, quand même, personne n'a eu le train d'être encore Premier ministre parmi les femmes. Personne. Mais il y a eu quand même des candidates à l'élection présidentielle. Et ça c'est un acquis aussi. Mais n'oubliez pas, dans l'histoire de la Guinée, il y a eu des grandes dames qui sont rentrées dans l'histoire, qui sont des pionnières au niveau international. Ça, c'est dû à la volonté politique des autorités d'alors. Le premier président de la République de Guinée, le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, a beaucoup prôné l'émancipation de la femme à l'époque. Il a nommé une représentante
permanente de la Guinée aux Nations Unies, en l'occurrence Hadja Jeanne Martin Cissé, qui a été la première femme au monde en tant que représentante permanente de la Guinée à l'ONU, à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est c'est un acquis. Et elle est rentrée dans l'histoire, c'est retenu dans le système des Nations Unies, c'est une icône, parce que c'était la première femme qu'une Guinéenne ait le privilège d'être la première femme au monde à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il ne faut pas l'oublier aussi, même si nous n'avons pas excellé d'un côté au niveau de l'exécutif, mais il y a eu quand même des acquis.